Salut tout le monde, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le test de ce casque qui est le Super EQ S1 que la marque m'a gentiment envoyé. Alors je pense que vous avez également remarqué que la qualité de la vidéo a également augmenté puisque j'essaye de nouveaux éclairages. Donc là j'ai mis tout simplement une backlight justement pour me détacher bien du fond, chose que je faisais pas vraiment avant. Et puis au passage j'ai également changé un peu l'angle de ma caméra. Du coup vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque vous êtes quand même pas mal encore à regarder mes vidéos n'étant pas forcément abonné. Alors oui, ça fait quand même pas mal longtemps que j'ai pas demandé ça en début de vidéo, du coup voilà, n'hésitez pas. Mais quand même, avant de commencer la vidéo, je vais vous annoncer le sponsor de la chaîne. Alors du coup oui, la vidéo est sponsorisée par CDK Deals, mais pour les nouveaux qui ne connaîtraient pas encore le site, CDK Deals est une boutique sur laquelle vous pourrez acheter des clés pour des jeux, des logiciels et même des cartes cadeaux pour vraiment pas très cher. Alors nous on va s'attarder plutôt sur Windows 10 Pro puisqu'il n'est vendu ici qu'à 16€, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc il vous suffit maintenant de cliquer sur acheter maintenant et puis vous pourrez appliquer mon code promo XR20, ce qui fera que la clé ne coûtera plus que 13€, ce qui vous fait encore une réduction supplémentaire. Par la suite, vous devrez choisir le mode de paiement de votre choix et vous recevrez la clé sur votre compte. Pour finir, vous devrez vous rendre dans les paramètres de votre Windows et il manquera plus qu'à activer votre clé. Et voilà, bonne vidéo. On va s'attarder dans un premier temps sur l'unboxing. Le premier truc vraiment cool, c'est que j'ai reçu en plus du casque un petit support pour le placer dessus, mais parlons plutôt du casque. Donc dès l'ouverture, comme vous avez pu le voir, on trouve une pochette en simili-cuir dans laquelle est placé le casque. Par la suite, on aura un bundle de câbles avec un jack 3.5 en double entrée et un minuscule câble micro USB vers USB pour venir recharger le casque. Et donc malheureusement, on n'aura pas d'USB-C sur le casque. On aura également un adaptateur pour le brancher sur une tablette quand vous êtes en avion, mais je suis pas sûr que ce soit la chose la plus indispensable dans ce packaging. Et puis finalement, on trouvera une notice pour apprendre à utiliser le casque. On va s'attarder un peu plus sur le design de ce casque parce qu'en vrai, je l'approuve. Puisque c'est vrai, au début j'étais pas forcément le plus séduit par son design, que je trouvais plutôt banal, mais en m'attardant sur quelques détails, je me suis rendu compte que son design était pas si mal que ça finalement. On va avoir déjà deux petites touches d'aluminium sur les deux côtés du casque avec le logo Super EQ inscrit dessus d'une manière plutôt minimaliste. Mais en plus, au lieu d'avoir simplement un petit logo indiquant la gauche et la droite en petit sur le casque, ils seront carrément inscrits sur le tissu des oreillettes, ce qui est vachement classe. Pour ce qui est de la forme du casque, à la base, je pensais que les oreillettes étaient toutes rondes, mais en fait, elles sont ovales avec une légère inclinaison de façon à ce que ça épouse bien la forme de nos oreilles. L'arceau en lui-même est rembourré avec ce que je pense être du gel, un peu comme sur mon K361 de chez AKG, et clairement, même au bout de quelques heures, je ne ressentais presque aucune gêne. La taille de l'arceau peut être facilement réglable avec des crans plutôt bien marqués. En plus, vous pouvez replier le casque quand vous le transportez, ce qui fera qu'il prendra beaucoup moins de place. Alors il y a tout de même un point que je trouve vraiment dommage, c'est cette inscription du slogan de la marque dans cette police qui ne passe vachement pas inaperçue sur les côtés du casque. Mais ce qui m'a surtout plu sur ce casque, c'est sa polyvalence, puisque vous pouvez aussi bien écouter de la musique dans le bus en Bluetooth le matin et en rentrant à la maison faire un petit CSGO en le branchant en jack. Alors ok, c'est peut-être pas le casque le plus adapté pour faire du jeu vidéo, mais pour avoir déjà joué quelques heures avec sur CSGO, j'ai pas eu tant de contraintes que ça. Les oreillettes sont faites en simili-cuir très doux et en plus sont à mémoire de forme. Une autre chose qui est vraiment cool sur ce casque, c'est sa réduction de bruit active et non passive. Puisque vu son prix, on peut s'attendre à quelque chose de vraiment pas terrible, mais j'ai été clairement choqué par son efficacité. Par exemple, dans le bus, quand il y a quand même pas mal de bruit de fond, on se retrouve carrément dans notre bulle. Pour ceux qui ne sauraient pas comment ça fonctionne, il y a deux microphones qui sont placés sur les côtés du casque qui vont capter tous les bruits environnants. Et pour réduire le bruit, le casque va diffuser dans les oreillettes en direct le même son mais dans deux fréquences inversées, ce qui fera que le son sera entre guillemets supprimé. Bon d'accord, ça n'égalera peut-être pas la réduction de bruit d'un Bose, mais du coup là on n'est plus du tout sur le même budget quoi. L'autonomie de ce casque est juste gigantesque puisqu'elle est de plus de 45 heures et j'ai pu carrément tenir toute une semaine sans recharger la batterie. Pour ce qui est du son, parlons-en puisqu'il est vraiment pas mal. Alors peut-être que le son est un peu étouffé selon moi et que du coup les médiums ne sont pas assez mis en valeur, mais à part ça, le son est plutôt agréable à écouter.
La plage de fréquence du casque va de 20 à 20 000 Hz, aussi bien en Bluetooth qu'en jack, et c'est un peu dommage qu'on peut pas monter un peu plus en mode filaire. Pour finir, la version du Bluetooth est le Bluetooth 5.0. Alors du fait que ce soit un casque sans fil, on aura à notre disposition différents boutons, tels que mettre sur pause, augmenter le volume, diminuer, passer d'une piste à l'autre, etc. Mais on aura également un autre bouton qui permet d'activer ou de désactiver la réduction de bruit. Alors à première vue, vous pourrez peut-être vous dire que ce casque ne possède pas de microphone, mais en fait si, il y a une toute petite entrée de son qui permet justement de capter votre voix. Mais je vous arrête tout de suite parce que c'est clairement pas avec ce microphone là que vous ferez votre prochain stream, puisque ce microphone là est surtout adapté quand vous êtes sur votre téléphone pour passer des appels. Mais bon, je vais vous laisser en juger par vous-même. Et donc voilà, vous m'entendez à présent avec le microphone du casque, et comme vous avez pu le remarquer, ça fait un petit peu mal aux oreilles. Donc comme je viens de le dire, ce microphone est clairement pas fait pour du streaming ou encore des vidéos, et même juste pour discuter sur Discord, c'est vraiment pas possible. Bon, on va quand même repasser sur mon microphone principal, puisque je tiens quand même à vos oreilles. Mais du coup, comme vous avez pu le remarquer, la qualité audio est vraiment horrible. Mais comme je l'ai dit, c'est surtout fait en fait pour des téléphones et pas vraiment pour utiliser sur PC. Surtout qu'en plus, le microphone est utilisable uniquement en Bluetooth. Donc si jamais vous le branchez en jack, eh bien ça ne fonctionnera pas malheureusement. Mais du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être de prendre un microphone externe si jamais vous prenez ce casque. Parce que sinon, ça va vraiment pas être possible niveau microphone. Et donc voilà, la vidéo commence à toucher à sa fin. En tout cas, si jamais vous voulez savoir si je vous recommande ce casque, eh ben clairement oui, mais dans certains cas. Puisqu'on va pas se le mentir, ça reste un excellent casque clairement pour son prix. Mais après, si jamais vous comptez acheter ce casque pour seulement le brancher sur votre PC et par exemple l'utiliser pour jouer, clairement c'est vraiment pas une bonne affaire. Puisque si jamais vous êtes à la recherche d'un casque pour le brancher sur votre PC et vous en foutez limite du sans fil et vous voulez juste jouer aux jeux vidéo avec, bah c'est pas forcément le meilleur plan pour vous. Puisque ce casque, on va pas se le mentir, il est surtout destiné à écouter de la musique, dû justement à ces basses qui sont vraiment poussées. Et sachant que bah justement avoir beaucoup de basses dans les jeux, c'est pas forcément le meilleur plan, puisque dans les jeux on va favoriser plutôt les médiums et les aigus. Après c'est toujours possible de régler ces problèmes avec un equalizer, mais si jamais vous voulez pas vous casser la tête, c'est mieux de partir sur un casque dit gaming. Mais après si jamais vous êtes à la recherche d'un casque qui va à la fois sur votre téléphone et à la fois sur votre PC et que vous voulez pas forcément vous casser la tête, ou alors vous n'avez pas non plus un énorme budget, et ben ce casque peut être vraiment très bien pour vous. Sachez en tout cas que vous aurez le lien pour acheter le casque en description, et puis je remercie encore une fois Super EQ pour m'avoir fourni ce casque. Et donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aussi, si vous voulez rejoindre, comme d'habitude, mon serveur Discord est en description. Sur ce, eh ben moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.